Avec sa cannelle, son clou de girofle et ses noix, ce gâteau sent déjà les fêtes de fin d'année. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vous emmène justement découvrir une recette de fin d'année. Ce sera aussi d'ailleurs la dernière pour cette année, la vassilopita ou galette des rois grecque. Yassa, c'est Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, nous allons découvrir la recette de la vassilopita ou galette des rois grecque. Il faut savoir qu'il en existe plusieurs versions. L'année dernière, j'avais proposé une version plutôt briochée que ma grand-mère faisait. Celle-ci, elle est à la cannelle, aux noix et aux zestes d'orange. Et c'est une recette que ma maman fait également assez souvent. La vassilopita, de façon générale, c'est un gâteau qu'on fait pour le 1er janvier, pour la Saint-Basile. Et à l'intérieur se cache une pièce. Si vous trouvez la pièce, vous aurez de la chance toute l'année. Et maintenant que je vous vois déjà baver derrière votre écran, passons sans plus tarder à la liste des ingrédients, ou pavé, comme on dit en grec. Pour faire une vassilopita aux noix et à la cannelle, nous aurons besoin de 400 g de farine, tamisée de préférence, de 200 g de beurre à température ambiante, de 240 g de sucre en poudre, de 4 œufs, de 200 g de noix grossièrement coupées, d'une orange, on va ensuite prélever le zeste et 80 ml de son jus, d'une pincée de sel, d'un paquet de levure chimique, ça fait environ 10 g, de 2/3 de cuillère à soupe de cannelle, de 8 clous de girofle pilés ou hachés, de 2 paquets de sucre vanillé, ça fait environ 15 g, de 100 ml de lait et facultatif, 2 cuillères à soupe ou 10 g environ de cognac pour aromatiser encore plus la vassilopita, ainsi que 1/4 de cuillère à café de bicarbonate de soude pour encore plus de moelleux. Et bien entendu, surtout, n'oubliez pas la pièce que l'on va cacher dans la vassilopita. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer le moule et le four. Alors, on commence avec le four et on va le préchauffer à 170 degrés. En ce qui concerne le moule, moi j'ai pris un moule rond de 24 cm, le voici, et je l'ai tapissé de papier cuisson. Vous n'êtes pas obligé de prendre un moule à charnière. Moi, j'ai pris un moule à charnière pour le démouler plus facilement. Mais vous pouvez tout à fait prendre un moule rond classique. Le plus important, ça va être vraiment de mettre au fond la feuille de papier cuisson. On va maintenant la tapisser de beurre et c'est ce qui va permettre ensuite de démouler notre gâteau facilement et d'avoir aussi un dessus de gâteau bien lisse pour la déco. Ça va bien nous aider. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de beurre sur la quantité totale. Hop. Et je vais tapisser mon moule avec ce dernier. Mais j'y vais à la main, comme d'habitude, à l'ancienne. Pensez aussi à bien tapisser les bords. Comme le beurre est à température ambiante, vous voyez en plus qu'il s'étale assez bien. Moule à gâteau opérationnel. Et on va déjà pouvoir passer à la deuxième étape qui va consister à préparer la pâte. On va commencer par s'occuper des liquides. Direction le mixeur. Ouvre-toi. J'y verse mon beurre à température ambiante et le sucre. Et maintenant, on va mélanger pendant 4 à 5 minutes. L'objectif, ça va être de transformer le beurre et le sucre en une belle crème bien mousseuse. Plus vous mélangez, plus vous aurez un gâteau qui sera aéré. Donc c'est une étape bien importante. C'est parti! Après 5 minutes de mélange, on a une belle mousse bien homogène, bien onctueuse. On va donc pouvoir passer à la suite des ingrédients. Alors je suis assez fière de mon organisation, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait une magnifique file indienne avec tous les ingrédients qui sont en attente pour rentrer dans le mixeur. Alors on est parti. Je vais verser pour commencer la cannelle. Je passe ensuite au clou de girofle. Allez go. Suivant, c'est le sucre vanillé. On zeste l'orange. Quand on va manger les zestes, essayez de prendre de préférence une orange bio. Et bien entendu, n'oubliez pas de la laver. Le zeste va aromatiser un petit peu le tout. Vous pouvez aussi mettre des zestes de citron si vous voulez ou des autres agrumes. Puisqu'on a l'orange dans les mains, on va en profiter pour extraire son jus tout de suite. On aura besoin de 80 ml. Alors 80 ml, ça a fait pour moi en fait tout juste une orange, c'était une petite orange. J'aurais bien espéré qu'il en reste encore un petit peu plus pour que je puisse le boire, mais c'est pas grave. Et maintenant on va réserver le jus et on va retourner au mixeur. Et là on a toutes nos épices et tout ce qui parfumera le gâteau à l'intérieur. On va donc mélanger une deuxième fois pour bien intégrer tout ça. Alors après quelques minutes, vous pouvez voir que le mélange est devenu un peu plus foncé, mais il est toujours aussi bien crémeux. Maintenant on va pouvoir passer aux œufs. On va les mélanger un à un. On va réserver les blancs d'œufs au fur et à mesure qu'on casse les œufs. Et après, on va pouvoir s'en servir pour faire une meringue. Premier jaune d'œuf, on mélange. Ça y est, les 4 œufs sont bien intégrés.
Vous pouvez voir qu'on a maintenant quelque chose toujours d'aussi crémeux, d'homogène et qui sent super bon. Là, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent aussi maintenant la cannelle et le clou de girofle. On retourne à notre jus d'orange et dedans, on va lui verser le bicarbonate de soude. Et là, admirez la réaction chimique. Toulou. Ça fait des petites bulles, c'était les faire chercher. Alors, je vais mélanger un petit coup. Et maintenant qu'on a un jus d'orange pétillant, on le rajoute à notre mélange. Et hop, puisqu'on est toujours dans le liquide, j'en profite pour rajouter également le lait à température ambiante et facultatif, le cognac. Le cognac va servir à parfumer. Je rajoute aussi la levure chimique et on va mélanger le tout. Je vais transvaser ce mélange dans un deuxième bol. Maintenant que j'ai récupéré la cuve, je vais y verser les blancs d'œufs, la pincée de sel et on va mélanger pour obtenir des beaux blancs montés en neige. Let's go! Les blancs sont prêts. On va s'occuper des noix. Je vais vous donner encore un autre petit secret de grand-mère. On va prendre une cuillère à soupe de notre farine et on va l'incorporer à notre bol avec les noix. Le fait d'enrober les noix de farine va leur permettre de mieux se répartir dans la pâte du gâteau. Donc, une fois qu'elles sont bien enrobées de farine, je retourne à mon mélange de tout à l'heure et j'y incorpore les noix. J'ai fait exprès de couper mes noix bien grossièrement pour avoir des gros morceaux qui craquent sous la dent. Attention quand même à ne pas les confondre avec la pièce quand vous allez manger votre part de gâteau, parce que si vous croquez sur la pièce, ce ne sera pas la même chose. On va pouvoir passer à la farine. Autre secret, vous en avez de la chance aujourd'hui, une fois qu'on a mis la farine, il va falloir mélanger le gâteau le moins possible. Donc là, on va mélanger, mais juste assez pour que la farine soit complètement incorporée au mélange, pas plus. Alors là, je vois plus de farine qui traîne. On va pouvoir s'arrêter. Et on va maintenant terminer notre pâte en mélangeant le dernier ingrédient, les blancs d'œufs. Donc la même logique, on va encore mélanger le moins possible, juste assez pour qu'ils soient incorporés à la pâte. Je vais rajouter en plusieurs fois. On incorpore délicatement. Là, ça me paraît bien homogène. Et bonne nouvelle, on va passer à la troisième étape avec la cuisson et la déco. On avait préparé pour notre Vassilopita un bon petit lit douillet. Il va maintenant pouvoir servir. Je vais verser ma pâte à l'intérieur. Le gâteau va gonfler pendant la cuisson puisqu'on a mis les blancs d'œufs et on a mis la levure chimique. Pensez-y d'ailleurs quand vous choisirez votre moule, parce qu'il ne faut pas qu'il arrive à ras-bord, sinon ça va déborder en fait après. Et bien entendu, on n'oublie pas l'essentiel, la pièce, parce que c'est une Vassilopita, donc il faut qu'il y ait une pièce à l'intérieur. Ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de laisser votre pièce à côté de vos ingrédients pour être sûr de ne pas oublier. Croyez-en à mon expérience. Alors le montant, libre à vous de choisir ce que vous voulez mettre comme pièce. Moi j'ai mis une pièce de 2 €. Je me suis dit que plus je prenais un montant élevé, plus ça allait apporter de la chance. Mais ça c'est juste moi qui l'ai inventé, donc vous faites comme vous voulez. On va emballer notre pièce dans un petit bout de papier aluminium. Je l'ai quand même bien nettoyé avant, et désinfecté. Et là, voilà, camouflé. Je vais tourner la pile à plusieurs fois. Comme ça, je serai sûre de plus me souvenir de où je l'ai mise. Voilà. Si vous trouvez la pièce, ça vous apportera de la chance pendant toute l'année. Alors, ça vaut le coup d'essayer. D'ailleurs, est-ce que vous savez aussi ce qui vaut le coup d'essayer? Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra d'être notifié de toutes les recettes que je publierai. Et ça aidera aussi la chaîne à grandir. Alors, merci. Et maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson. Direction le four. Et hop, rendez-vous dans 1 heure. Tadam! Mais qu'elle est belle! Pour s'assurer qu'elle est bien cuite, on va procéder au test du cure-dent. Je vais plonger un petit cure-dent à l'intérieur de la Vassilopita. S'il ressort propre, ça veut dire que le gâteau est cuit. Si jamais il y a de la pâte qui reste attachée, ça voudrait dire qu'elle n'est pas tout à fait cuite. Là, on a un cure-dent qui ressort tout beau, tout propre. Donc, la Vassilopita est cuite. On va à présent la laisser quelques instants encore refroidir avant de pouvoir la retourner. Ce que je vais faire juste avant, c'est que je vais passer un petit couteau le long des bords pour bien décoller sur les côtés. Je prends ensuite ma planche à découper. Vous pouvez prendre aussi un grand plat si vous en avez un. Je retourne le plat. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop chaud. On va démouler le moule à charnière. Ça se retire tout seul. J'ai aucun effort à faire. Et là, je retire le contour. Et voilà, une magnifique pita. Elle est bien belle. Vous comprenez maintenant aussi pourquoi est-ce qu'on a mis en fait le papier cuisson. On voit bien ici que c'est bien plat et ça va être super facile maintenant pour décorer. Alors maintenant que le gâteau a bien refroidi, on va pouvoir le décorer. Moi je vais lui mettre un petit peu de sucre glace, des noix et de la déco. Je vais rester au plus simple. En plus le côté sucre glace lui donne un petit côté neigeux, hivernal que j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi faire des glaçages ou des nappages par exemple, ça fonctionne aussi. Je vais lui rajouter quelques noix. Vous pouvez aussi mettre des noix caramélisées, des petits morceaux de noix par-ci par-là. Moi j'avais aussi des petites étoiles de Noël comme ceci, donc je vais les mettre aussi, ça fera plus festif. Un gâteau étoilé avec une pièce qui porte chance. Quoi de mieux pour démarrer l'année?
J'ai aussi des petites décos de Noël en plastique. Je vais les mettre dessus pour un effet encore plus festif. Allez, hop, ici. Et une petite clochette. Voilà. Ah bah j'ai aussi un petit peu de... Comme ça on est bien. Notre Vassilopita est prête et elle a l'air vraiment bien appétissant. Il est temps de s'en couper une part. Je vais prendre une bonne part quand même. Ça augmentera les chances d'avoir une pièce. Est-ce que la pièce se cachera dans ce morceau? Est-ce que j'aurai de la chance toute l'année? À votre avis? Suspense. Je monte ça de plus près. On voit les noix. On voit qu'il est bien moelleux. Bon appétit! Oh là là. Alors je n'ai pas encore la pièce, mais le gâteau en valait la chandelle. Il est moelleux, il est parfumé. On a l'orange, on a la cannelle, on a le girofle. Tout ça, ça rappelle les fêtes de fin d'année. Donc un gâteau que je ne peux que vous recommander. Si la recette vous a plu et que vous souhaitez me le faire savoir, n'hésitez pas d'ailleurs à le faire en cliquant sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez refaire cette recette à la maison, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour retrouver tous les détails de la recette. Ce lien vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez télécharger cette recette en PDF, mais aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez découvrir une autre recette de Vassilopita, je vous mets un lien, il va s'afficher maintenant. C'est la recette de la Vassilopita de ma grand-mère. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et je vous dis à très vite pour de prochaines recettes grecques.